Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Ça fait super longtemps que j'ai pas vlogué et c'est pas l'envie qui m'en manque. J'ai quasiment tous les jours envie de vloguer, sauf que je fais pas tous les jours des trucs super. Des fois je reste à la maison, je fais rien par mon ménage, du montage, etc. Donc c'est pas intéressant à vous filmer. Mais aujourd'hui en fait je vais sortir. Et j'ai mon téléphone qui a sonné. Mais aujourd'hui je prends la caméra parce que je vais sortir. Je sais pas encore où je vais aller. J'hésite entre aller à Tourville et j'ai très envie d'aller à Barentan pour faire le magasin Action. Je vais voir en route en fait, je sais pas, je me tâte. Et il faut aussi que j'aille à Rouen, mais pas aujourd'hui, j'aurai pas le temps pour trouver un cadeau d'anniversaire à ma sœur. J'ai envie de l'avoir d'avance et j'ai une petite idée de ce que je vais lui prendre vu qu'elle m'a pas donné d'idée. J'ai une petite idée, j'espère que je vais trouver et que ça lui plaira. Putain j'ai eu peur, c'est la télé qui se remet en route. Donc voilà, là je vais sortir, je vous retrouve après. Oula, je sais pas encore où je vais, donc on se retrouvera sûrement sur le parking du magasin ou dans un magasin, je vais voir ça. C'est une blague ce temps de merde là, on m'explique. On voit même plus au loin ce qui se passe tellement il y a de la brume. Et en plus de ça je suis dans les bouchons là, ça fait chier. J'ai même pas fait 3/4 de la route, ça y est, boum, bouchon, je sais pas ce qu'il y a, ils disent rien à la radio. Bon, toujours dans les bouchons, j'ai pas bougé depuis tout à l'heure. Et en fait tout s'explique, il y a plein de camions de pompiers qui sont passés, des voitures de police et des dépanneuses. Il doit y avoir un big accident. Du coup je sais pas si ça vaut le coup que j'y aille ou pas, si je fais demi-tour à la première sortie ou pas. Parce qu'en fait il faut que je sois rentrée pour un petit peu avant 19 h. Et j'ai rendez-vous à 19 h chez le médecin. Donc il faut pas que je traîne et je peux pas me permettre de louper mon rendez-vous parce que demain le médecin il consulte pas. Et j'ai que demain dernier délai pour y aller. Donc voilà, il faut absolument que je sois rentrée pour 19 h. Il est déjà 3 h 20. Bien, du coup je suis partie à Barentan, je suis à Action. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Les petites valises soutien-gorge, ça c'est super pratique pour... Bon, je me suis arrêtée quelques minutes, là je suis sur le parking de Jiffy, je sors de Action et je suis trop contente parce que j'ai trouvé vraiment plein de trucs que je voulais et qu'il n'y avait pas avant. D'habitude je suis vachement déçue quand j'y vais, il n'y a rien, les rayons sont vides et tout. Bon là il y avait quand même du monde mais les rayons étaient pleins, il y avait des choses qu'il n'y avait pas d'habitude, que j'ai vues sur internet et tout, qui sortaient de l'ordinaire, donc je suis vachement contente. En plus j'en ai pas eu pour cher, je vous ferai un haul de toute façon de tout ce que j'ai trouvé à Action et dans les autres magasins. Je vais pas dépenser beaucoup, je vous rassure. Et je suis à la recherche d'une boîte pour y mettre ceci. C'est les liquides de clopes électroniques que mon copain fume. Et en fait, à chaque fois, ça traîne partout, ça m'énerve. Et je cherche une boîte pour les mettre. Ma belle-sœur m'avait donné une boîte trop belle, ça faisait trop bien. Et ils allaient dedans, sauf qu'en fait, il faut pas qu'ils aillent coucher, mais il faut qu'ils aillent debout. Donc du coup, je suis à la recherche d'une boîte assez grande pour qu'ils aillent tous debout dedans. Et je trouve pas, je sais pas, il y a une pénurie de boîtes, ça se fait plus les boîtes ou quoi, il y en a nulle part. Du coup là je vais à Jiffy et après je vais au magasin L'Incroyable pour essayer d'en trouver. Et puis j'espère que je vais trouver mon bonheur. Et je suis trop fan de ce style là. Bon celui-là il est pas super beau mais j'en ai vu d'autres et j'hésite à en prendre pour poser dans ma salle à manger. Vous voyez, il y a partout de la déco style Explorer, c'est trop beau. Et j'adore aussi ce style là. Cette boîte est magnifique. Tout est trop beau. Halloween ou Noël? Halloween ou Noël? Halloween ou Noël? Faut se mettre d'accord là. Bon là des boîtes il y en a hein. Mais c'est pas une boîte comme ça que je veux, c'est pas une boîte style boîte à chaussures, c'est une belle boîte. Un peu en bois ou peu importe la matière comme ça, mais là c'est une boîte à montre, il y a que des boîtes à thé avec des compartiments, c'est nul. Je
trouve pas. 5 étages. On est arrivé. Si Simba a pris la peine de se lever, il va être là. Coucou. Coucou monsieur. Comment ça va? T'as fait un gros dodo? Oui. Bon, du coup je reviens pour vous montrer ce que j'ai trouvé. Il y a certains trucs que je pourrais pas vous montrer parce que, enfin, je vais pas dire que j'ai commencé mes achats de Noël, mais en fait c'est vraiment des bricoles quoi. C'est rien, c'est parce que j'aime bien ajouter en plus du cadeau. J'aime bien ajouter en plus du cadeau principal des petites conneries, mais vous voyez des trucs à 2-3 euros qui coûtent rien, mais je trouve ça mignon, donc je pourrais pas vous montrer parce que les personnes à qui j'ai acheté ça peuvent ou regardent mes vidéos et j'ai pas envie de spoiler, donc on va le cacher. D'abord à Stockomanie, je me suis pris ça, c'est un set de table, en fait c'était dans les décos de Noël, donc là comme ça paye pas trop de mine, mais il est super beau, il est argenté et moi je vais le mettre en centre de table avec ma bougie dessus et j'ai vraiment hésité à en prendre. Simba, tu fais bouger tout, descends. J'ai vraiment hésité à en prendre plus pour faire des sets de table, sauf que ça laisse passer les miettes et tout, ça va pas être pratique et Simba je suis sûre qu'il va jouer avec. Donc du coup j'en ai pris qu'un, il y avait aussi en noir. Après, j'ai pris à manger pour le lapin parce qu'à Action c'est vraiment pas cher, c'est 1,69 le paquet, donc comme elle en manque, j'en ai pris. Ouais, tu peux écouter, c'est pour toi Morito. Et ça je vous ai pas dit mais c'était 1,99 et je trouve que c'est abusé le prix des sets de table. J'en avais vu d'autres avec des plumes, des ananas et tout, mais c'est 2 euros le set de table, non mais c'est hors de prix quoi. Du coup à Action je me suis pris ceci, je l'avais vu sur Facebook, j'avais trop envie de me le trouver. En fait c'est un, comment ils appellent ça? Donc à la base c'est pour la teinture, mais moi je vais pas du tout m'en servir pour la teinture. En fait vous avez un réservoir, vous avez juste à appuyer et ça, le produit que vous avez mis dans le réservoir arrive dans le peigne. Donc à la base c'est pour faire les teintures, mais moi ça va plutôt être pour faire mes soins. Donc dedans je vais mettre mes soins, ça m'a coûté 60 centimes je crois. Après je me suis pris des patchs anti-point noir, j'avais vraiment envie de les tester, c'était 69 centimes, et il y en a 6 dedans et apparemment ils sont super bien, donc on testera et je vous ferai sûrement une review ou une vidéo dessus. Une bombe pour recharger mes allumes-gaz, rien de fou. Je me suis pris cette petite tasse qui a l'air trop belle, en fait je l'ai vue, elle a été déballée, j'espère que j'ai bien pris la bonne. C'est une tasse avec une sorte de double fond. Ah c'est pas la même mais elle est super jolie. En fait je sais pas si vous verrez mais le but c'est qu'il n'y a pas de fond quoi, c'est là le fond, enfin, voilà. Je pense que vous verrez mieux sur l'emballage en fait ce que ça donne. Voilà c'est ça. Et donc il y en avait plusieurs, il y en avait avec une anse, une ronde, et moi je pensais avoir pris la ronde et du coup j'ai pris celle-là, mais c'est pas grave parce qu'elle est super sympa. Et ça c'était quoi? C'était 1,40 € je crois. J'ai plus les prix en tête mais dans ce que j'ai pris il y a vraiment pas grand chose qui dépassait les 2-3 euros. Donc après comme d'habitude j'ai pris des... Tu peux regarder mon chat, c'est pour toi. J'ai pris des Whiskas à Simba parce qu'il l'adore. Et j'ai pris quel goût? J'espère que je ne me suis pas trompée. Enfin, de toute façon, il aime tous les goûts. Parce que là-bas, ils sont vraiment pas chers. Les dates sont assez longues. Vous voyez, là, ça va jusqu'en août 2018. Et ça, c'était moins d'1 €. Je crois que c'était 70 centimes. Donc, pour la boîte comme ça, j'en ai pris. Il en a à chaque fois que je vais à Action. Je me suis pris une petite brosse comme ça. Toute simple. C'est pas électronique, rien. C'est pour faire pénétrer mon nettoyant. En fait j'avais entendu que du bien de ce genre de brosse etc. Pour le prix je l'ai payé 50 centimes, j'aurais pu en prendre 2 pour avoir un stock parce que ça s'use assez vite. Mais j'ai vraiment hâte de tester, j'espère que le poids n'est pas trop dur. Après, ah celle-ci est magnifique, je me suis pris une boîte et non les liquides que je veux pour mon copain ne rentrent pas dedans. C'est une boîte à bijoux à la base, elle est toute en miroir, elle est magnifique. Ah non c'est pas du velours, je me trompe, c'est une autre boîte, c'est du miroir tout simple. Donc voilà, bon, les finitions sont pas nickel, hein. Il y a un peu de la colle qui dégueule de partout là, mais bon. Celle-ci, je l'ai payée 2,40 € il me semble. Et après, je me suis pris en avance pour Noël, ça j'en cherchais trop, des petites étiquettes qu'on va mettre sur les paquets cadeaux pour savoir c'est à qui, de la part de qui. Donc j'ai pris ceux-là qui sont noirs et rose gold, et ceux-là blanc et doré. Il y en avait d'autres sortes aussi, mais j'ai pris ceux qui me disaient le plus. Même si je dois vous avouer que maintenant, sans la lumière du magasin, ceux-là font un peu jaune pisseux. C'est moins joli quand même. C'est ceux-là mes préférés dans tous les cas. Donc il y a 16 pièces il me semble. Mais j'en ai pris un peu plus parce que
voilà, Noël je vais encore faire des folies si je me collais. Donc c'est tout pour mes achats, comme vous pouvez voir j'ai été... Ah non mais il me manque des trucs dans mon sac à main. Il me manque des trucs en fait, il me manque juste un truc, c'est que à la Forfouille, j'ai trouvé des Reese, donc ça fait super longtemps que je voulais goûter, mais je vous avoue que c'est une blinde pour ce que c'est. C'est 1,69 les 3 quoi, c'est... Oui c'est ça, c'est 1,49 les deux et là 1,69 les 3. J'ai trouvé que c'était un peu abusé, même si ok c'est de la bouffe américaine, on n'en a pas tout le temps etc. Mais du coup on va goûter ça, j'ai un paquet pour moi, un paquet pour mon copain et on verra si c'est bon, c'était l'occasion de goûter. Bon, je viens de rentrer, il est 8h15, j'en peux plus. Le médecin m'a pas pris à l'heure, il y avait des gens avec un bébé devant moi, ça a mis du temps, etc. Donc au lieu de 7h, il m'a pris à 7h30, bien passé. Je suis restée exactement 3 minutes dans le cabinet en fait, parce que, donc je vais vous expliquer ce que j'ai. Pour tout vous expliquer, depuis février, je me suis blessée au travail. J'en ai pas trop parlé sur YouTube, parce que bon bah voilà quoi, je pensais que ça allait passer. Je me suis blessée au travail, je me suis tordu le poignet en portant une charge lourde et puis voilà, je me suis fait très mal. Habituel m'a dit sans me faire passer aucune radio, juste en m'auscultant, c'est une bonne entorse. Donc ok, on m'a mis une attelle, des antidouleurs, etc. Et puis un mois a passé, 2 mois a passé, puis elle m'a dit c'est rien, les entorses, quand c'est long, c'est très long à guérir si elles sont très grosses. Donc je me suis pas inquiétée plus que ça et puis au fur et à mesure des mois qui passaient, au bout de 4-5 mois quand même, elle s'est inquiétée de se dire que c'était un peu long là pour une entorse et elle m'a fait passer des examens enfin et il se trouve que j'avais une fracture au poignet. Ce qui explique que j'avais si mal parce que je vous assure que les premières semaines j'en aurais pleuré tellement c'était douloureux et même les cachets avaient du mal à me faire passer la douleur. Et du coup, ça fait que depuis mi-juillet qu'on sait que j'ai une fracture. Et mon médecin en fait m'engueulait que je ne guérisse pas assez vite. Sauf que c'est un peu de sa faute si je guérissais pas, puisqu'elle m'a pas plâtrée alors que j'aurais dû être plâtrée, etc. Donc moi quand j'y allais, j'osais même plus lui dire que j'avais encore mal, de peur de me faire engueuler, d'avoir mal, alors que c'est de sa faute et puis c'est normal que j'ai mal après une fracture qui n'a pas été guérie. Et voilà quoi, donc du coup j'ai changé de médecin, ça faisait un moment que j'y pensais, mon médecin m'auscultait très mal, j'y allais pour un rendez-vous classique, un rhume, elle ne prenait même pas ma tension, je trouve que pour un médecin c'est la moindre des choses, sachant que quand j'y étais par exemple pour ma fracture avec la douleur, j'étais montée quand même à 17 de tension, le médecin, c'était sa remplaçante cette fois-ci, qui m'a pris la tension, m'a dit qu'il fallait que je me repose et que je me détende un peu parce que je risquais de tomber. Donc voilà, donc tout ça pour dire que au bout de 7 mois d'arrêt maintenant, j'ai 8, je sais plus, depuis février en fait, depuis le 13 février exactement, j'ai ma petite fracture en fait qui guérit tout doucement et j'ai pas pu être plâtrée puisqu'on s'est rendu compte de la fracture beaucoup trop tard et du coup la fracture s'était rétractée un petit peu, etc. Et ce qui a retardé aussi la consolidation de ma fracture, c'est que je ne portais plus l'attelle tout simplement parce que mon médecin m'avait prescrit une attelle pour le poignet qui montait jusqu'au coude, j'étais pas libre de mes mouvements, je pouvais même pas mettre un pull à manches longues, c'était une horreur surtout que c'était en été. Donc là le nouveau médecin que j'ai m'a donné une petite attelle vraiment que pour immobiliser le poignet, vraiment j'ai le bras de libre, donc ça c'est chouette, je la mets vraiment. Et là comme je le faisais depuis une semaine, il m'a dit de l'enlever progressivement pour remuscler mon poignet parce que j'ai perdu beaucoup de force. J'ai fait un test à la sécurité sociale, oui c'est ça, la sécurité sociale, j'ai fait un test, un contrôle et j'ai fait des exercices et de cette main là qui n'est pas blessée, j'ai 20 de pression et de ma main blessée je n'ai que 5. Donc j'ai perdu toute ma force, j'ai pas pu travailler le dos, les bras, la muscu depuis février, on dirait un chamallow en fait, un chamallow fondu. Et là j'ai voulu faire il y a pas longtemps, vu que ça allait mieux, je me suis refait mal au poignet, donc je préfère arrêter et attendre que ça aille vraiment mieux avant de pouvoir remuscler le haut du corps. Là je fais les abdos, les fesses, les jambes, donc voilà. Je vais avoir des fesses d'enfer et puis des bras tout ramollo. Donc voilà pour les petites nouvelles, pour celles qui savaient pas trop, etc. Et maintenant là je suis encore arrêtée jusqu'au 22 octobre et après normalement ça devrait être terminé. Sauf que mon contrat se termine, en fait après tout ça il y a eu plein d'histoires avec mon boulot, on m'en a fait chier, on m'a un peu harcelé quand même, je vous assure que c'était pas la joie hein, malgré être chez soi.
Et du coup, pour me faire chier, on ne me renouvelle pas mon contrat alors qu'on m'avait promis mondes et merveilles. Donc voilà, je suis un peu embêtée parce que moi qui avais trouvé un petit boulot sympa où je me plaisais vraiment bien dedans et où j'espérais vraiment signer quelque chose de plus, on me jette à la porte encore une fois comme une malpropre. Et si vous n'avez pas suivi les... Et en fait, je vous en ai jamais vraiment parlé, mais depuis que je suis entrée dans la vie active et que j'ai... Même quand j'étais en stage à l'école, je n'ai jamais eu une seule chance niveau travail. J'ai une mauvaise étoile de ce côté-là. On m'a toujours promis des CDI, des embauches, ce que vous voulez, des augmentations même. On m'a promis tout ce que vous voulez pour toujours me la mettre à l'envers ou pour commencer un job dans quoi j'avais vraiment foi et qu'au final on me prenne pour un chien, on m'envoie dans le jeu. Voilà, j'ai même pas envie d'en parler en fait parce que ça me saoule. Je suis vraiment dégoûtée de quitter ce... En fait, je suis dégoûtée de quitter ce boulot parce que je m'y sentais bien. Sauf que ces derniers mois, depuis mon arrêt, avec le harcèlement un peu que j'avais, tout ça, je me voyais pas non plus d'y retourner. Donc c'est peut-être un mal pour un bien. J'espère vraiment retrouver du travail très rapidement parce que ça va faire 7 mois que je suis à la maison. Au début, j'appréciais, hein, je me la coulais douce et tout. Mais là, c'est tellement long. En plus, mon copain travaille quand même un peu plus maintenant. Et je suis toute seule comme ce soir. Là, je suis toute seule toute la journée. Et c'est long, c'est long, c'est long. Et j'ai besoin de me dépenser de toute façon. Donc bref, j'arrête de m'apitoyer sur mon sort, il y a plus grave dans la vie, mais je voulais quand même vous expliquer tout ça. Donc là je vais manger, j'ai faim, et la cuisine c'est un bordel monstre en fait. Voilà, mes assiettes, mes poêles de ce midi, ma vaisselle de ce midi. En fait je suis une terreur, c'est que quand je finis de manger, au lieu de mettre tout de suite dans la vaisselle, je pose tout ici et je m'en vais, et après j'oublie. Du coup je vais goûter ça, j'avais acheté ça il y a un moment puis je l'avais congelé. Donc ça ressemble pas trop à grand chose là dans la poêle. En fait c'est un steak mais de poulet grillé. Donc là je l'ai pris nature parce que vous avez avec des épices, paprika, mexicain, tout ça. En fait j'ose pas trop goûter parce que ma soeur avait acheté ça et m'avait dit que c'était infect, dégueulasse. Donc je stresse un peu de manger ça mais bon c'est pas grave. J'avais vraiment envie de prendre des forces parce que ce midi j'ai mangé qu'une salade verte donc là... Donc voilà, petite patate, le steak au poulet, j'ai trop hâte de goûter. Et puis ma petite assiette de salade. J'aime bien me faire ça un peu tous les soirs quand j'ai plus de féculents. Je me fais une petite assiette de salade, ça arrive à me caler et à combler le petit trou qu'il pourrait y avoir. Bon, j'ai fini de manger, ça va mieux. Et écoutez, le petit steak au poulet, c'était vraiment super bon. Franchement, je suis étonnée. C'est bon, mais c'est très fade. Je pense que moi, je l'ai mangé avec de la sauce barbecue, donc ça va. Mais il faut, pourtant je l'ai salé poivré, mais il faudrait vraiment le cuisiner avec une sauce ou quelque chose parce que sinon c'est fade. Et c'est un peu écœurant la texture parce que c'est un steak assez épais. Et je voulais vérifier, je fouille dans ma poubelle, je voulais vérifier les composants. Parce que j'avais une idée en tête. Voilà, c'est ça. C'est que, en fait, c'est du poulet reconstitué. Et je suis pas fan je suis pas très à l'aise avec ça. Mais bon, de toute façon, maintenant, du poulet reconstitué, il y en a vraiment partout. Mais si je peux éventuellement les faire moi-même avec un filet de poulet que j'achète, je préférais le faire comme ça. Je vais regarder sur internet comment le faire. Voilà, regardez un peu les jouets de Simba. On lui achète plein de jouets animalistes qui coûtent cher et il joue avec des vieux beauty blenders. Tu les veux? Tiens. Va lui chercher. D'accord. Tu veux les câlins? Il est où le chat? Ah, tu veux des câlins mais des abonnés. Ah bah oui, il se frotte sur la caméra. Il veut... Arrête. Qui est bête. Ouais, mais les abonnés te font plein de câlins mais à distance mon chat.